Bonjour les leaders éveillés, heureux et performants. Ici Jérôme Choumet et je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous donner mes 8 clés pour comment atteindre la paix intérieure et le bonheur durablement. Atteindre la paix et le bonheur intérieur n'est pas si sorcier qu'on veut bien nous faire croire. Beaucoup de gens y arrivent et beaucoup d'autres s'en éloignent en faisant exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc voici les 8 principes les plus efficaces que je vous conseille pour atteindre le bonheur durablement, juste après le générique. Nous voilà de retour. C'est parti pour les 8 principes pour comment trouver la paix intérieure et le bonheur durablement. Principe numéro 1, restez simple. Soyez conscient de ce que vous avez besoin et de ce que vous voulez. Évitez et supprimez toutes les choses inaccessibles et inutiles. La toute première étape pour trouver le bonheur intérieur consiste à garder les choses simples. Évitez toutes les complications. Par exemple, quand vous établissez une liste de choses à faire, n'incluez que les éléments que vous considérez comme les plus importants. Lorsque vous êtes en ligne ou que vous consultez vos réseaux sociaux, ne consultez tout cela que pendant un temps limité chaque jour. Ne succombez pas à l'obsession. Fixez-vous une limite dans le temps pour les choses que vous devez faire, puis faites-les. Et pour ne pas l'oublier, écrivez tout ceci sur un endroit où vous pouvez lire et voir les mots « Restez simple » chaque fois que vous devrez vous livrer et faire vos tâches quotidiennes. Pour résumer, éliminez tout le superflu et le surplus non nécessaire dans votre vie, aussi bien matériel que relationnel. Principe numéro 2, apprenez à accepter. Apprendre à accepter est peut-être l'une des choses les plus difficiles à faire, mais c'est une des plus importantes. Le refus d'accepter est un obstacle majeur sur le chemin de la paix intérieure et du bonheur. Sans acceptation, vous ne pouvez pas aller de l'avant. C'est aussi simple que cela. L'acceptation, cependant, n'est pas la même chose que l'abandon ou la renonciation. C'est la sagesse de discerner quand il faut agir sur les choses, au moment voulu, et quand il faut réaliser ce que vous ne pouvez pas changer. Habituez-vous à lâcher prise et concentrez-vous sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir. Principe numéro 3, apprenez à pardonner. Le pardon et l'acceptation, comme on a vu précédemment, sont deux façons de se laisser aller, de laisser aller les choses. Lorsque vous ne pardonnez pas, que vous n'acceptez pas, votre cœur s'accroche à des sentiments négatifs qui ne font que vous nuire au fil du temps et qui sacrifient votre propre bonheur. Par exemple, si vous détestez quelqu'un, vous continuez à lier vos sentiments à cette même personne. C'est complètement ridicule, car en voulant ou en détestant quelqu'un, vous vous condamnez inévitablement à rester associé au diable de la haine de soi. En résumé, le pardon vous libère et détruit ce lien négatif, au contraire de la haine qui vous maintient dans votre colère et qui vous ne permet pas d'avancer. Principe numéro 4, appréciez ce que vous faites et faites ce qui vous plaît. Bien sûr, le bonheur se trouve dans les choses que nous faisons tous les jours. Et si nous trouvons de la joie dans les choses que nous faisons, la moitié de la bataille est déjà gagnée. Les 3 conseils précédents ne servent à rien pour trouver le bonheur intérieur.
si chaque jour vous allez à un travail qui vous semble épuisant, éreintant et sans sens. Pour résumer, soyez passionné par ce que vous faites et permettez à votre don, votre talent personnel de s'exprimer pour pouvoir en faire bénéficier les autres. Principe numéro 5, sachez que le bonheur ne vient pas des possessions. Pour certaines personnes, pour être heureux, elles pensent qu'il faut posséder un tas de choses. La maison la plus chère, la plus grosse voiture, tous les derniers gadgets. Bref, la liste peut être longue. Cependant, même si ces gens ont de l'argent pour acheter tout cela, ils sont parfois pleins de malheur et respirent le malheur au quotidien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses qui apportent la vraie paix intérieure et le bonheur durablement, c'est l'amour. L'amour que nous avons pour notre famille, pour nos amis, et l'amour que nous avons de nous-mêmes. Ce n'est pas pour autant que vous devez vivre dans la misère et la pauvreté. Attention, je n'ai pas dit ça. L'argent n'est ni plus ni moins qu'une énergie comme une autre. Elle amplifiera, démultipliera la personne que vous êtes. En bien comme en mal. Si vous êtes aligné dans votre vie, vous continuerez à l'être et rayonnerez encore plus. Principe numéro 6, ne rendez pas les problèmes plus gros qu'ils ne le sont. Faire des histoires pour rien peut créer beaucoup de stress inutile pour vous. Lorsque vous faites face à quelque chose que vous pensez être une catastrophe majeure, demandez-vous si ce qui se passe aura encore de l'importance dans 5 ans. En répondant à cette question, cela vous aidera à voir la situation dans son ensemble et pour la dédramatiser. La plupart du temps, c'est nous-mêmes qui aggravons les choses, même quand ce sont des choses insignifiantes. Pour résumer tout cela, avoir des difficultés, des problèmes, tout cela est bien normal et constitue le lot de tout à chacun. Il faut que vous appreniez à contourner vos problèmes, que vous appreniez à les dépasser et même plus apprenez à les aimer. Principe numéro 7, les amis, désencombrez votre environnement pour avoir un esprit sans stress. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je ne peux travailler que quand mon bureau ou ma maison est rangé et n'est pas encombré. Le désordre nous rend irritables et ne nous permet pas de travailler dans des conditions optimales. Prenez quelques minutes pour désencombrer votre espace de travail ou la pièce dans laquelle vous vous trouvez pour pouvoir gagner un temps précieux et d'être pleinement disponible et concentré à ce que vous faites. Pour résumer, un espace dégagé, simplifié et ordonné rend l'esprit plus clair pour mieux penser et passer à l'action. Principe numéro 8 et dernier principe, pratiquez la méditation, la relaxation ou l'auto-hypnose par exemple. Pour mettre en pratique les 7 conseils précédents, il est plus facile de les mettre en place et de les réaliser en donnant un petit coup de pouce à votre cœur et à votre esprit par le biais de la méditation, l'hypnose, l'auto-hypnose ou la relaxation. Bref, toutes les techniques qui vous permettent de prendre du temps pour vous et d'être à votre écoute. Une méditation régulière renforce votre force de pouvoir pardonner et bannir les sentiments négatifs de votre vie. En résumé, ce qui semblait insurmontable auparavant disparaît et devient plus facile à gérer. Pour conclure cette vidéo, les amis, je vous dirais que pour moi, l'atteinte du bonheur découle de l'atteinte de la paix intérieure. Alors plutôt que de chercher le bonheur en vain, reconnectez-vous à votre âme et empruntez dès aujourd'hui ce chemin de liberté, d'élévation et d'amour. Je finirai cette vidéo par une citation du Dalai Lama qui résume bien cela. Le vrai bonheur découle du sentiment de paix intérieure et de contentement qui doit être atteint en cultivant l'altruisme, l'amour et la compassion, en éliminant la colère, l'égoïsme et la cupidité. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter, la partager. Prenez soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt.
Ciao, ciao.